Bonjour à tous et à toutes, c'est Padam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau Separ en sucette et précédemment je vous ai présenté les sujets de vomissement et de diarrhée. C'est très peu appétissant, certes, mais malheureusement c'est assez. Bon, en passant au sujet, c'est peu important, c'est plutôt peu ragoûtant. Enfin bref, dans les deux cas, je voudrais proposer une expérience, à savoir pour simuler le vomissement d'une part, et peut-être dans un autre épisode, si celui-ci ne suffit est trop long, oui. Alors, tout d'abord, je pense que l'on pourrait mettre l'ensemble d'un repas, donc feuilles de salade, euh, fromage, dessert, tout, viande, poisson, entrée, que sais-je encore, dans un mixeur. Et ensuite, avec. Donc, ça, ce serait pour faire l'effet de la mâchoire. Ensuite, je pense que l'on sait tous que lors de la mastication, il y a adjonction de salive qui a pour vocation d'humidifier et de commencer la digestion des aliments. Donc l'humidification, on peut ajouter un petit peu d'eau. Et pour la prédigestion, y ajouter par exemple de la maltase, de la lactase, des peptidases, qui c'est, euh, des différentes enzymes qui, mises à comment dire, à température, on va dire, ambiante, puisque on ne va pas se cacher, la bouche n'est pas chauffée, donc disons que là, pour le moment, les enzymes euh, produisent, enfin agissent, mais pas très vite. Ensuite, elles passent dans l'estomac. Donc là, encore une fois, on va pouvoir reproduire la chose qui se passe dans l'estomac en ajoutant un petit peu d'acide chlorhydrique. Euh, de plus, la chaleur dans l'estomac est légèrement plus importante que dans la bouche. Donc il faudrait probablement faire en sorte que cette chaleur soit retranscrite. De plus, tout se passera dans un réacteur, entre guillemets, puisque réacteur, c'est juste l'endroit où on met les réactifs. Et cela serait un sac plastique tout simple avec naturellement une ouverture qui se fermera, puisque comme vous le savez, l'épiglotte sert naturellement à ouvrir comment dire, le passage pour la déglutition. Mais lorsque c'est fini,
il faut réouvrir le passage qui est aussi fermeture du passage vers les poumons. Et jusqu'à preuve du contraire, nous avons besoin de respirer. Par la suite, on va pas se cacher, il faut, comment dire, euh, comment, faire l'effet de la contraction de l'estomac. Donc ça, j'imagine très bien que l'on peut faire cet effet juste en malaxant un petit peu le sac plastique. Et là, on obtient en fait un sac qui va gonfler. Et pour analyser le gaz qu'il y a, je propose de mettre un tube à dégagement pour tout d'abord qu'il soit plongé dans de l'eau de chaud. Comme ça nous permettra de voir éventuellement quelle quantité d'eau de chaud et comment dire et réagit puisque c'est le réactif du dioxyde de carbone. De plus, on pourrait aussi imaginer qu'il y a un dégagement d'eau simplement EAU H2O. Et là, je proposerais naturellement de mettre un tube à dégagement dans du sulfate de cuivre anhydride qui montrera naturellement la quantité d'eau qui pourrait être mise dégagée par la réaction. Car vous n'êtes pas sans savoir que le sulfate de cuivre anhydre est blanc grisâtre et quand il est en contact avec de l'eau, celui-ci devient bleu. Donc de là, je pense que c'est évident, il n'y aura pas d'autre chose à dire. Bien sûr, je ne sais pas si en une expérience ça pourrait se faire. Donc je propose de faire dans deux expériences. Une expérience au sulfate de cuivre et une expérience dans l'eau de chaud. Bien sûr, on pourra par la suite éventuellement déterminer la quantité de chaud, d'eau de chaud qui aura été produite, qui aura été carbonée. Cela parce que le blanc, le couleur, enfin, le blanc dont va s'opacifier le liquide ne sera plus CaO mais CaCO3, du carbonate de calcium, du calcaire tout simplement. Et en mesurant naturellement cette quantité de matière, on pourra déterminer la quantité de CO2 et enfin on pourra déterminer combien de carbone ont été mis en jeu à partir de cela.
quant à l'eau en elle-même, si l'on mesure la quantité de sulfate de cuivre à la base et que l'on arrive à noter la différence qu'il y a entre après et avant, alors on obtiendra la masse d'eau. Et là, on pourra en déduire la quantité d'eau et donc on pourra en déduire la quantité de carbonate d'hydrogène, d'hydrocarbonate, de carbohydrate, de je ne sais comment dire. Ploup, on pourra ensuite passer à la seconde partie. Merci, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette.